Il faut savoir accepter les conditions du brisement que Dieu t'impose. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes sont même dans leur saison de bénédiction et la bénédiction ne vient pas? Cette personne refuse le brisement. La personne refuse de mourir. La personne refuse de se laisser écraser, de se laisser marcher dessus par le Saint-Esprit. Il y a problème. En tant que tu seras encore un ballon de ping-pong, c'est-à-dire qu'il va jeter et puis tu as fait tam, tam. Il va dire non, 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 tu n'es pas encore prêt. Mais quand il te jette et puis tu es comme une orange, ça fait pop. Ça ne rebondit plus, il dit je peux maintenant commencer à lui. Alléluia. Et c'est ce que nous les chrétiens, on ne veut pas. Sans brisement, tu ne pourras pas porter de fruits. Sans brisement, tu ne pourras pas plaire à Dieu. Et je disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Simple. Il dit oui papa. Mais je fais quoi? Le Seigneur dit de revenir à lui, de laisser l'ancienne vie dans laquelle j'étais. Fils, tu es le seul qui m'est resté fidèle. Bon, je fais quoi? Il dit le vieux. Ce qui est sur moi, il suis là. Ah, ok. Mais quand je vais revenir à Dieu, il va me prouver, ça va durer avant qu'il m'élève, avant qu'il me bénisse, avant que j'ai au moins un nouveau pantalon. Il va m'humilier parce que je lui ai trop fait du mal. Je voyais Dieu comme un père méchant, un père qui... Non, puisque c'est pourquoi, écoutez, c'est vrai, c'est bon de lire l'Ancien Testament, mais je vous conseillerais à vous, je vous conseillerais de beaucoup lire le Nouveau Testament. Parce que là, vous voyez, on voit beaucoup plus l'amour de Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, on voit un Dieu dur, un Dieu qui, quand il fait tant, en même temps, la conséquence c'est la mort, c'est la chicotte, etc. Donc du coup, j'avais tellement lu l'Ancien Testament que dans mon esprit avait imprimé que c'était un Dieu mais méchant. C'est comme ça que je le voyais. Mais comment quelqu'un va être méchant et puis il va quitter son trône pour venir mourir pour toi? Ah, ça c'est dans le Nouveau Testament, on voit ça. J'ai commencé à me dire non, attends. Et j'ai commencé à beaucoup étudier le Nouveau Testament. Et là, j'ai compris que on a un Père généreux. Bien aimé, je lui ai tout cédé. Tu sais, quand ta vie est une vie de mensonge, une vie de m'as-tu vu, une vie de veille, une vie d'imposteur. Quand Jésus te dit, viens et viens me servir, tu as peur parce que tu te dis, mais tous ces gens-là à qui j'ai fait croire ça, comment ils vont voir, comment ils vont me voir? Et tu es mal à l'aise, tu ne sais pas où te mettre et c'est compliqué. Et c'était mon cas. Je n'avais nulle part où aller. Il m'a dit, mais va en famille, tu vas aller dormir chez ton papa. Et c'était difficile, c'était humiliant. Je suis allé chez mon père, ça a été difficile d'accepter ce genre de conditions, quoique là-bas, ils ont tout mis pour que je me sente heureux. Mais moi-même, mon orgueil d'homme. Et pour finir, j'ai dit, cet orgueil n'a pas lieu d'être. J'ai laissé. Frère, de là-bas, le Saint-Esprit va me dire, crée une page internet. J'ai dit quoi? Moi, on me connaissait grand coupé décaleur. Je me suis repenti, je descends, je pleure. Ça fait à peine 3 mois. Je suis caché chez mes parents ici. Tu me dis de créer une page. Il dit ouvre une page. Mais c'est pourquoi? Il dit ouvre une page. J'ai dit d'accord. J'ai ouvert la page. Dès que j'ai ouvert la page, l'une de mes filles qui vit en Italie, à qui je passe le coucou, sois bénie, Nina, que l'Éternel te garde en santé, qu'il te garde et t'enrichisse éternellement. Dès que j'ai ouvert ma page, je ne voulais pas mettre mon image, ma photo. Bah, je me suis dit, si je mets ma photo, les gens vont me charcuter. Ils vont me découper. Pour finir, le Saint-Esprit m'a dit, mets ta photo. J'ai mis la photo et ma fille m'a reconnu. Quand elle m'a reconnu, elle dit, mais ça c'est mon papa. Mais je le cherche depuis. Elle est quittée en Italie. Elle est venue en Côte d'Ivoire me chercher. On lui a dit, oh, lui il faut l'oublier, il est devenu païen. Et quand elle a vu ma photo, elle a commencé à pleurer. Elle m'a écrit en inbox. Quand elle m'a écrit, j'ai répondu et elle s'est présentée. J'étais content, ça va ma fille? Elle dit oui. Elle dit papa tu es où? J'ai dit je suis chez mon père. Elle a commencé à pleurer.
Elle dit, donne-moi ton numéro. J'ai dit, mais je n'ai même pas de téléphone. Elle dit, bon, donne-moi le numéro de quelqu'un, je t'envoie tout de suite un Western Union pour que tu ailles t'acheter un téléphone. Elle m'a envoyé l'argent, je suis allé m'acheter mon premier téléphone, un Techno. Le même jour, elle m'appelle sur WhatsApp. Ma fille pleure. Elle pleure. Elle dit, je suis venu à Abidjan, je t'ai cherché. Je t'ai cherché partout. Je voulais même me promener dans les bars. Il y a enfant et puis il y a enfant. Tu sais, dans le lot et dans la multitude qui va venir à toi, dans le lot et la multitude qui va venir prier dans ton ministère, dans cette multitude, Dieu t'enverra des fidèles, Dieu t'enverra des enfants et Dieu t'enverra des fils. Elle fait partie des fils. Papa, tu es revenu à Dieu. Eh, Dieu merci. Maintenant tu es chez ton papa. J'ai dit oui. Je vais t'envoyer l'argent, tu vas aller prendre une maison. J'ai dit non. Le téléphone là, ça c'est bon, c'est utile. Mais Dieu m'a dit, va chez ton papa. Je ne l'ai pas encore entendu me dire, quitte chez ton papa. Si c'est le temps, quand je partirai, la maison qui va me donner des prendre, il s'arrangera pour que je le paye sans problème. Avant la fin du mois, j'aurai même l'argent pour payer. Mais si je n'ai pas entendu sa voix et puis je m'engage dans cette initiative, je vais me promener de coup en coup pour aller mendier l'argent pour payer juste une petite maison de 10 millions. Sachez reconnaître comment Dieu ne t'a pas envoyé où tu t'en vas là. C'est lui qui t'a envoyé. Il va s'arranger pour que là où il t'a dit va, tu n'aies pas de soucis directement. Donc si je m'amuse à écouter fidèle pour aller prendre maison là, demain si tu n'es plus là, je fais comment? Et je venais prêcher, je venais ici, on était 8 enfants, il y avait 8 enfants qui priaient ici avec le pasteur Simplice et moi. Je prends mes habits que je porte là, et puis je suis les chaises. Pasteur Simplice met les chaises sur sa tête. Si aujourd'hui il ne prend plus chaise, c'est parce qu'au début, il a fait ça. Donc quelqu'un qui veut se comparer à Pasteur Simplice, toi tu couvres ta pète, hein? C'est ton tour maintenant, toi de prendre maintenant chaise. Parce que c'est ça, le disciple-là, là, c'est ça. Ce n'est pas prendre le micro et puis prêcher, chasser les démons seulement. C'est aussi servir en humilité. Aussi accepter de se laisser briser. Et donc, elle me voyait, je prêchais, et elle a constaté que je prêchais mon même jean découpé, décalé, avec lequel je quittais dans le monde. Les jeans étaient pété. En ce moment, si les gens me voyaient, ils allaient dire, oh, Pasteur Yéyé. C'était pas Pasteur Yéyé, je n'avais pas habillé. Et c'est elle qui a envoyé sa sœur, Yolande et Cécile Goma. Elles sont venues. J'étais en pleine chair en train de prêcher. Ils sont allés à Djambé, payer les ensembles d'habits, tunique, on vend. Dieu a commencé à m'habiller. La mère m'a dit, mais il ne va pas passer son temps à porter ça. C'est comme ça. Elle m'a envoyé l'argent pour que je commence à payer costume. Tout ça parce qu'il m'a dit, ouvre ta page. Attends, je ne savais même pas que de tous ceux qui étaient partis, il y en avait une qui me cherchait. Donc, ayant ouvert ma page, elle m'a vu. Oh, Dieu voulait passer par ce canal pour me restaurer. Quand tu sais t'abandonner entre ses mains, et puis ne pas murmurer, et puis supporter le brisement qui t'impose, ça fait mal. Ça fait mal. Mais je t'assure, pour moi, on n'a même pas fait 6 mois. J'ai eu portable, j'ai commencé à être habillé, j'ai commencé à avoir veste, etc. Oh, mais il ne sait même pas. Donc, toi à qui le diable est en train de faire croire que Dieu va t'éprouver jusqu'à là, c'est faux. C'est un père aimant. Je n'ai même pas fait 1 an chez mon papa. Je n'ai pas fait 1 an là-bas. De là, écoutez, hein, quelqu'un qui luttait chambre à ses neveux, le Seigneur me prend par la même fille, 2 chambres salon à la cité qui est tout près ici, au 17e. De là, c'est la même fille qui a fait mettre tous les carreaux que vous voyez ici, dans l'enceinte de ce lycée. Ça n'existait pas dans ce lycée. Parce que quand elle regardait les photos que je publiais et puis tout était creux, ça l'énervait. C'est la même fille qui a fait mettre le plafond pour nous. C'est la même fille qui m'a enlevé là-bas, qui m'a envoyé 1 million de francs CFA, qui m'a dit quitte là-bas, va prendre une maison encore plus grande. Je dis bien, je n'ai pas fait 1 an. Moi qui croyais que quand j'allais revenir, Dieu allait m'humilier, il allait me maltraiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais enlever dans ta tête ce que le diable te fait croire de ton Père qui est dans les cieux. Là. Je vais te dire que c'est un menteur. C'est bien de lire l'Ancien Testament, mais concentre-toi beaucoup plus sur le Nouveau Testament pour voir à quel point Christ t'aime. Je m'assois et puis je me dis, attends, c'est l'évangile que moi on m'a enseigné là. Vous savez, par moment, la bénédiction de Dieu, ça vient tellement rapidement qu'à un moment donné, toi-même tu as un peu peur même de prendre. Tu te dis, est-ce que ça c'est Dieu même? C'est parti de là. C'est dans cette maison-là j'étais. Et puis maintenant le Seigneur va me dire, commence ton premier direct. Et de là-bas c'est parti. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est parti de là. Et tout ça pourquoi? À cause d'un seul fidèle. Cette personne-là s'est dit, celui-là, il a quelque chose de grand en lui. Il faut simplement qu'il soit dans les conditions. Et quand il s'est trouvé que j'étais dans les conditions, je pouvais maintenant mieux capter la voix de Dieu, mieux capter la pensée de Dieu. Et les prophéties sur les nations coulaient maintenant. Les révélations coulaient maintenant. Tout est parti d'une seule fille. Quand Dieu veut te faire du bien, là, il n'a pas besoin d'une armée
10 000 soldats. Que cette parole te fortifie ce matin, toi qui es dans les difficultés. Et que ce matin, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth regaillardisse ta foi.